Oui, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous sommes revenus très rapidement pour finir avec ce message, pour parler de la sanctification. Comment demeurer, comment maintenir une vie de sanctification sur la terre dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Comme nous l'avons dit, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, j'ai recherché la sanctification, je l'ai trouvée. Maintenant, il faut que je demeure dans cette sanctification jusqu'au retour. Souvenez-vous que le Seigneur Dieu dit, dans Ézéchiel, si je dis à quelqu'un que tu mourras, et que, après avoir entendu cette parole, la personne se répand et il abandonne les péchés, moi, Dieu, je ne les tirerai plus. Tandis que si je dis, de la même façon, si je dis à quelqu'un que je le bénirai et qu'il abandonne la justice pour vivre dans la méchanceté, il ne sera plus béni. C'est comme ça que, bien-aimé, je peux me sanctifier. Aujourd'hui, la sanctification doit continuer. Et s'il est important de comprendre comment garder cette sanctification acquise chèrement, au lieu de s'essuyer et puis penser se sanctifier comme certaines pensent qu'il suffit de pécher et d'aller demander pardon, là c'est se sanctifier. Non, on se sanctifie en fuyant les péchés et non en péchant et puis en allant demander pardon. Nous avons dit que la sanctification voulue par Dieu, c'est celle qui est totale, qui concerne le corps, l'âme et l'esprit. C'est ce que nous avons dit à la leçon précédente. Et nous continuons pour expliquer ceci. Nous avons dit que l'esprit de l'homme représente les lieux très saints que nous avons vus dans les temples de Jérusalem, dans les tabernacles de Moïse. Or, l'esprit, c'est le siège de l'intelligence, le siège de la raison de l'homme. C'est au niveau de notre esprit que nous comprenons les choses. C'est au niveau de notre esprit que nous avons la capacité de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça, l'esprit de l'homme. Dans la partie âme, c'est l'âme est le siège des émotions, des sentiments. C'est dans notre âme que nous éprouvons les émotions comme la colère, comme la joie, comme la tristesse. Tandis que le corps, nous le savons bien, c'est cette partie de notre être avec lequel nous servons pour vivre dans ce monde physique. Le corps est là pour toucher, pour faire tout ce que nous faisons là, qui est visible et physique. L'esprit se trouve dans l'homme. Je dis c'est le siège de l'intelligence. Mais j'aimerais d'abord dire une chose. Nous devons comprendre que l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme se nourrissent de deux choses. Donc pour se garder pur, il faut savoir nourrir ton âme et ton esprit de bonnes choses. L'âme de l'homme se nourrit l'esprit de l'homme se nourrit de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Donc la vie et l'ouïe, la vie et l'écoute sont des éléments qui nourrissent l'esprit humain et l'âme de l'homme. Voilà. Vous savez, lorsque je regarde quelque chose, je vois. Ne pensez pas que ce que je vis là va partir. Non. Les yeux de l'homme ont la capacité de prendre une image ou une photo et de la mettre, de le mettre dans la tête ou dans l'esprit de l'homme.
Donc, quand moi je regarde quelque chose, je regarde comme devant moi la caméra. Cette caméra-là, même si je quitte la caméra de mes yeux, elle peut rester dans mon esprit. Donc, il y a les images, toutes les images regardées entrent dans l'esprit de l'homme. Et lorsque les images entrent dans l'esprit de l'homme, ça reste là-bas. La personne va commencer à regarder les images qu'elle avait vues auparavant. Et cela devient l'imagination. C'est la raison pour laquelle on appelle les pensées imagination, car ce sont les fruits des images captées par les yeux. Les yeux regardent et puis ça entre dans l'homme, ça devient l'imagination ou autrement la pensée. La pensée, c'est toutes ces choses entrent dans les sièges de l'intelligence ou de l'esprit de l'homme. Et lorsque je regarde de mauvaises choses, ça entre dans moi. Toutes ces mauvaises choses deviennent les fruits de mes pensées. Or, la pensée exprimée en son, c'est ce que nous appelons la parole. La pensée gravée en signe, c'est ce que nous appelons les écrits. La réalité, c'est quoi? C'est ce qui était entré dans l'homme, dans ce qu'il a écouté, qui deviendront ses propres pensées. Son intelligence sera nourrie par ce qu'il a entendu, par ce qu'il a vu. Alléluia. Or, pour que nous soyons sanctifiés, bien-aimés, et que nous demeurons dans cette sanctification, notre intelligence doit être renouvelée. Bien-aimés, nous étions païens avec l'intelligence païenne, où nous pensions que prendre de l'alcool, s'enivrer était bon, où nous pensions que avoir les désirs pour la femme d'autrui était normal. Nous avions des pensées parce que nous avons écouté ce qui se disait autour de nous, parce que nous avons vu les choses faire. Cela est entré dans notre pensée, dans notre esprit, est devenu notre intelligence même. C'est pourquoi, bien-aimé, il te faut le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit vient nous renouveler. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit ceci. Je vais lire ça. La Bible dit, je vous exhorte, frères, bon non, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est l'intelligence, comme j'ai dit, qui nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Or, pour comprendre ce qui est bon et mauvais, il faut que l'esprit de l'homme soit renouvelé. L'intelligence soit renouvelée. L'intelligence se renouvelle lorsque nous devenons enfants de Dieu. L'esprit de Dieu habite en nous. Et lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nos pensées, nos images, les images qui entrent dans nous, qui demeurent dans nous, seront des images pures. Des images qui vont produire des pensées, des imaginations qui seront pires aux yeux de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Voilà, la Bible dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux
et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé, si tu veux être saint, tu veux demeurer saint devant Dieu, commence à travailler tes pensées. C'est-à-dire, tu ne peux qu'avoir des pensées, des choses qui sont honorables. Tu ne peux pas être là en train d'injurier dans ta tête. De penser des choses qui sont pas dignes d'être écoutées par les gens ne peuvent pas être dans ta tête. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Donc tu peux pas rester là, silencieux, en train de mijoter l'injustice dans ta tête. En train, bien-aimé, d'avoir des pensées impures. Tu es là, tu regardes une femme, tu regardes, tu dis, ah, cette femme, si je l'avais, cet homme, ah, si j'avais cet homme. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a commencé à condamner l'adultère dès sa source, dans l'imagination, dans les pensées. Et je vous ai dit que cela entre généralement par les yeux et les oreilles. Donc, il faut que les pensées soient propres, que tes pensées soient renouvelées. Alors, il faut que tu mettes dans tes pensées ce qui est digne de louange, ce qui fait ce qui est honorable, ce qui est aimable. Tu peux pas avoir une pensée haineuse dans ta tête, une pensée de colère. Oui. Donc, il faut que toutes ces choses-là soient des choses honorables, des choses dignes de louange dans ta tête. C'est ainsi, c'est là, lorsque tes pensées seront traduites en son, seront exprimées en son, les paroles seront aussi les paroles saines. Lorsque tes pensées seront gravées comme symbole sur les papiers, ça sera également des pensées saines, propres. Voyez-vous, les dessinateurs, les artistes qui produisent soit les images de la pornographie, de la nudité, de la mort, des choses comme ça, c'est tout simplement les fruits de leur imagination. Alléluia. C'est ainsi il y a les écrits impires, les romans impires, les lectures impires, beaucoup de choses là. Donc, il faut commencer à purifier d'abord cette partie-là. Et dans l'âme, il faut purifier aussi l'âme. Il faut éviter, Philippiens chapitre 2, versets 3 et 5. Voilà, Philippiens chapitre 2, versets 3 et 5, j'ai lu. Bon, ne faites rien par l'esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder des autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, ce qui nous intéresse plus, hein, que chacun de vous, au lieu de considérer, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ doivent habiter en nous. Éphésiens chapitre 5, verset 4. La Bible dit ceci, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienséance. Alléluia. Donc je voulais dire ceci. L'âme qui restera sanctifiée devant Dieu, c'est l'âme de la personne dont l'esprit est déjà sanctifié, et la personne là a commencé à avoir le même sentiment qui était dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Les choses qui réjouissent le Seigneur doivent être les choses qui me réjouissent. Parce que j'ai dit,
l'âme c'est le siège des sentiments et des émotions. Des choses qui donnent colère à Dieu doivent moi aussi me mettre en colère. Les choses qui réjouissent Dieu doivent réjouir mon cœur. Bien aimé, c'est facile de comprendre que cette personne n'est pas sanctifiée de son âme. Comment? Lorsque vous voyez quelqu'un se plaire dans ce que le Seigneur est, donc lui, il est dans la joie. Ce qui fait sa joie, c'est que le Seigneur, ce qui fait la tristesse du Seigneur, c'est que son âme est encore impure. Je prends un exemple. Bien aimé, une personne qui a l'âme sanctifiée ne peut pas se réjouir de voir la personne qui a détruit son corps. C'est-à-dire quoi? Une femme qui a mis le maquillage sur son visage, qui a changé ses cheveux, qui a dénaturé la nature que Dieu lui a donnée. Il a mis les mèches pour penser paraître joli. Et moi, j'ai dit, tu es joli. Alors que Dieu regarde cette personne, il lui dit, cette personne a détruit mon temple. Donc, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes. Il a créé les femmes noires, jolies dans leur peau, avec leurs cheveux, avec tout ce qu'ils sont. Mais lorsque moi, je me réjouis dans ce qui ne réjouit pas Dieu, mon âme n'est pas sanctifiée. Donc, comme une partie de moi n'est pas sanctifiée, je ne peux pas voir le Seigneur. Moi, ça m'étonne. Même ceux qui enseignent la sainte doctrine, vous allez les retrouver liker sur Facebook une femme qui a changé son corps, qui a mis des cils, qui s'est maquillée, vous mettez j'aime. Je vous dis une chose. Lorsque vous mettez j'aime sur quelque chose que le Seigneur ne veut pas, c'est que vous n'êtes pas de son côté. Être saint, c'est être du côté de Dieu, penser comme Dieu, réjouir comme Dieu, haïr comme Dieu. Alléluia. Je pense que vous me comprenez. C'est ici où beaucoup de gens rateront le ciel parce qu'ils ne savent pas comment sanctifier leur âme. Bien-aimé, quelqu'un dont l'âme est sanctifiée se réjouit dans les choses qui réjouissent le Seigneur. Quelqu'un dont l'âme est sanctifiée est triste lorsque le Seigneur est en tristesse. C'est pourquoi, bien aimé, certains actes que nous posons, le Seigneur regarde et s'étonne si vraiment nous sommes ses enfants. Le Seigneur est triste lorsqu'un méchant meurt. Mais toi, lorsqu'un méchant meurt, même si c'est la personne qui t'a fait du mal, tu te réjouis, ton âme n'est pas sanctifiée. Toi, tu étais dans la tristesse, il est parti. Mais si toi, tu dis, ok, c'est bon, il nous a fait souffrir, ton âme n'est pas sanctifiée. Lorsque tu te mets en colère contre tes ennemis, or le Seigneur dit, bénis tes ennemis. Toi, tu réponds le mal pour le mal, cela veut dire que ton âme n'est pas sanctifiée. Il y a de ces gens qui se réjouissent lorsque on se moque des serviteurs de Dieu. Bien aimé, quand tu te réjouis dans les gags, dans les sketchs, où l'on se moque de Dieu ou des serviteurs de Dieu, ton âme n'est pas sanctifiée. Alléluia. L'âme sanctifiée ne se réjouit pas dans l'humour qui se moque de Dieu ou des enfants de Dieu. Pourquoi le Seigneur a dit, heureux l'homme qui marche selon les conseils de Dieu, qui ne s'assuit pas avec le moqueur. Tout ce qui se moque des enfants de Dieu, je les regarde avec un œil de pitié. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le Seigneur aussi regarde. Vous vous moquez des serviteurs de Dieu, bien sûr, mais tous ne sont pas des faux. Parce que la présence du faux signifie qu'il y avait d'abord les vrais. Sans faux, sans vrai plutôt, il ne peut pas y avoir les vrais. Donc lorsque j'arrive devant une image, surtout
en ces temps-ci où il y a les images qui pilulent sur les réseaux, lorsque je vois une image qui ne répond pas, c'est-à-dire une image qui se moque de Dieu, je zappe. Alléluia. Au niveau du corps, je dis, il faut que le corps soit tel que Dieu nous l'a donné, s'habiller avec décence. Je parlais dernièrement des femmes, mais il y a aussi des hommes qui portent des pantalons serrés, donc des pantalons moulants. Bien aimé, le monde est en décadence et c'est pourquoi le Seigneur viendra pour juger le monde. Alléluia. Donc, il faut préserver ton corps dans la sanctification. Loin des maquillages. Tout ce qu'on fait là, par exemple la poudre qu'on met, c'est pour tromper les autres, pour que vous paraissiez ce que vous n'êtes pas. Vous voulez paraître ce que vous n'êtes pas. C'est ça l'action que nous faisons dans les maquillages. Ce sont l'œuvre d'une femme de la Bible qui s'appelle Jézabel. Ce n'est pas une femme simple, mais c'est un esprit. Alléluia. Donc, pour se maintenir, bien aimé, il y a des choses qu'on doit faire. J'ai dit une chose ici, que l'esprit se nourrisse de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Bien aimé, si vous voyez la façon dont Ève était séduite, la Bible dit, premièrement, le diable a parlé à la femme. Il a écouté. Mais il ne s'est pas arrêté à écouter. La Bible dit, la femme vit que l'arbre, les fruits étaient agréables à la vie et bons à manger. Donc, la femme a regardé. En regardant, c'est Genèse 3, je crois verset 1 ou 6. En regardant, comme la femme regardait, c'est en ce moment-là qu'il a vu que ces fruits étaient agréables à manger et à regarder. Bien aimé, les regards ont une grande influence dans la vie de l'homme. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Donc, le goût là, la saveur là, la femme la vit en regardant. Il vit que c'était bon et agréable à la vie. Agréable à la vie. Bien aimé, aujourd'hui, le diable utilise cet aspect agréable à la vie. Vous savez pourquoi, je dirais, les capitalistes organisent les foires. Les foires, quand on organise une foire, ce n'est pas avec l'idée de vendre directement. Mais ils savent que en te montrant, quand tu vas regarder, ça va attiser la convoitise. Tu verras et puis tu sentiras que c'est agréable à la vie, c'est bon à utiliser. Et après, tu vas prendre ça. Alléluia. Ézéchiel nous raconte l'histoire. Ézéchiel 23, je ne veux pas lire. 23, 13 à 18 nous raconte l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils avaient vu les images des garçons babyloniens qui avaient les images peintes torse nu. Par le simple fait de regarder, cela a attisé la convoitise, l'impudicité, et ils sont allés jusqu'à Babylone pour aller chercher ces hommes-là et faire l'impudicité avec eux. Tout cela a été déclenché par la vie, par les regards. Bien aimé, l'écoute également détruit l'homme.
Quand vous écoutez la chanson, que ce soit une chanson païenne, si vous vous laissez écouter cette chanson, elle est capable, bien aimé, de vous déstabiliser vos émotions. Vous pouvez sentir la chair de poule. Bien que la chanson n'est pas dédiée, vous pouvez sentir la chair de poule, vous pouvez sentir des sentiments là, comme un sentiment d'amour, un sentiment soit de haine, selon la musique que vous écoutez ou les paroles que vous écoutez. Je me souviens de ce qui s'est passé une fois avec moi. J'étais en train d'écouter la radio, une émission à la radio. Pendant que je dormais, j'étais déjà au lit. Comme nous avons l'habitude ces derniers temps, avec les écouteurs, j'ai suivi la radio, il y avait une émission. Et pendant que je suivais, le sommeil m'a pris. Je suis parti et l'émission était finie. On a commencé à jouer la musique mondaine. C'était la musique de Papa Wemba, un musicien que vous connaissez. Alors, c'était une musique douce. Hein? Alors, j'étais dans le sommeil, mais j'ai senti comme j'étais en train de chanter la chanson du monde. Au même moment, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je voyais mon corps était devenu comme quelqu'un qui avait la lèpre. Je voyais mon corps était rempli de la gale, de la saleté. Et puis, je me dis, mais comment je peux être impur comme ça? Je me suis réveillé, je me suis retrouvé en train d'écouter cette musique-là. J'ai compris que cette musique m'avait souillé. Bien aimé, même la musique-là, les paroles, ça peut te souiller, te susciter en toi l'envie, la sensualité, la colère, toute l'humeur. C'est pourquoi, pour se préserver pur, suivez bien, premièrement, tout n'est pas à regarder ou à voir. L'enfant de Dieu, les sanctifiés, ne regarde pas tout. Toi, tu regardes tous les films, tu regardes toutes les images qui défilent sur ton téléphone, tu ne seras jamais saint. Job 33, 1 nous montre l'expérience ou bien la sagesse d'une personne que Dieu a agréé, Dieu a déclaré juste et intègre, Job. Job s'était dit quoi? Job a dit que j'ai fait un pacte avec mes yeux que je ne regarderai pas une jeune fille. Voyez-vous, une personne comme Job, qui avait beaucoup d'argent, un homme reconnu, un grand homme dans la société, mais il dit ceci à lui-même, pour préserver sa sainteté, sa sanctification, il dit, Job 33, verset 1. Maintenant donc, écoute l'oreille, non, c'est pas ça. Voilà, Job dit que j'ai fait le pacte avec mes yeux, je ne regarderai pas une jeune fille. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de les chercher. Donc, Job, voyant que, voilà, c'est 31, c'est pas 33, je me suis trompé, c'est Job 31, 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc, Job a dit, si je regarde ces jolies filles-là, je risque de tomber. Alors moi, avec mes yeux, fini, tu passes devant moi, je change de regard. Je change de côté, je ne vais pas te regarder. Alléluia. Faites attention. Vous savez pourquoi David, les vaillants, les héros comme David étaient tombés? Regardez, voir. Et les gens intelligents ne regardent pas tout. De la même façon, les gens intelligents n'écoutent pas tout. Il ne faut pas tout écouter. Hein? Ils ne prononcent pas toutes sortes de paroles qui viennent dans leur bouche. Tu sais que Dieu avait même interdit aux enfants d'Israël de pouvoir prononcer les noms de Dieu des étrangers. Dieu leur dit, vous ne prononcerez même pas les noms de leur Dieu. Exode chapitre 23, verset 13. Exode 23, 13. Exode 23, 13. Voilà. J'ai lu
Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point les noms d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. J'ai dit, être saint, c'est exécuter ce que Dieu a dit. Dieu a recommandé que nous ne puissions pas citer les noms d'autres dieux dans nos bouches. Maintenant, vous savez ce qui se passe avec la musique du monde. Les musiciens du monde, la plupart d'entre eux ont fait le pacte avec les diables. Maintenant, faisant le pacte avec les diables, ils connaissent les noms des démons. Maintenant, dans leurs chansons, ils vous amènent des paroles que nous appelons les messages subliminaux, c'est-à-dire des paroles que l'homme ne peut pas tout comprendre. Ils vous invitent, par exemple, à crier, dites « Oh !» Vous dites ceci. Excusez. Ils vous disent, criez ça. Même certains pasteurs occultistes le font. Alors, lorsque vous dites ces choses-là, vous êtes en train de citer parfois les noms de leurs dieux là. Ils savent qu'en faisant cela, vous vous souillez, vous péchez devant Dieu. C'est pourquoi ne chantez jamais la musique du monde. Tu ne sais pas tout ce qu'ils disent là. Tous les noms prononcés là, tu ne les connais pas. Tandis que lorsque je chante les cantiques de Dieu, je sais ce que tout ce qu'ils disent signifie. Même les cantiques des soi-disant chrétiens aujourd'hui, ce qu'on appelle la musique gospel. Lorsque vous entendez un nom prononcé bizarrement, faites attention. Ils peuvent t'amener à prononcer les noms des démons pour que ta bouche soit souillée, ton âme soit souillée, ton corps soit souillé et que le Seigneur te rejette. Donc, nous devons refuser d'écouter certaines choses, de parler de certaines choses, de regarder certaines choses, afin que nous demeurions dans la sanctification. 2 Jean chapitre 1, versets 9 et 10. Pour finir là, voilà, le temps est arrivé à la fin. Voilà. 2 Jean 1, 9 à 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. La Bible dit quiconque va loin. Quiconque va loin ne demeure pas dans la doctrine. C'est pourquoi j'ai dit, nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Pour demeurer dans la doctrine de Dieu qui est ici. Christ a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La prescription, elle est ici dans la Bible. Allez au-delà, vous n'avez pas Dieu. Et alors, si quelqu'un vous apporte une autre doctrine, d'ailleurs, ne les saluez pas, ne les recevez pas. Il faut refuser d'entendre certaines prédications. Vous savez déjà que ça ne veut pas d'aider. Abandonne, laisse ça. Alléluia. C'est en se gardant pur que nous sommes saints devant Dieu. Ainsi donc, bien-aimé, la sanctification est là devant toi. Il faut pour toi tout simplement comprendre et suivre les instructions du Seigneur. Éviter de tout regarder. Les films mondains, même certains films dits chrétiens, d'écouter la musique, de prononcer des choses qu'on ne peut pas prononcer. Nourris-toi des choses de la Bible. Tu veux dormir, tu vois tes pensées aller dans des commerces, dans les copes, dans l'argent. Essaie de méditer la parole de Dieu. Essaie de te souvenir d'un message ou d'un cantique que tu connais qui est pur et tu vas demeurer dans la sanctification. Au reste que le Seigneur nous bénisse. Amen.